Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe vénusien et lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous faisons une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Alors, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui ne souhaitent pas se mettre en ménage pour l'instant, que ça n'intéresse pas. Et je vous rappelle que ce sont des énergies, donc je parle de mai, mais bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard. Pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui résonnent par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant de vos signes Vénus et lunaire si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la papesse inversée, accompagnée du jugement inversé. Alors, avec ces deux énergies, on voit déjà que peut-être vous n'êtes pas... alors, soit vous n'êtes pas très investi dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en ce moment, parce que la papesse a plutôt tendance à être un peu passive et retournée. Elle aurait plutôt tendance à être dans une certaine forme de procrastination, une certaine forme de paresse. Peut-être qu'il y a une certaine forme de repli quelque part. Ici, on n'est pas forcément très engagé, j'ai l'impression, dans cette vie amoureuse ou relationnelle pour certains. La papesse nous dit que il y a quelque chose qui rumine, on rumine quelque chose par rapport. Alors ça peut être des mots qu'on n'arrive pas à dire par rapport à quelqu'un, ou alors on garde pour soi un petit peu ce que l'on ressent, puisque la papesse nous parle bien de ce qu'on ressent. Ici, on n'arrive pas à mettre à jour, on n'arrive peut-être pas à exprimer, à mettre face à la face du monde, avec le jugement ici, qui nous parle justement peut-être de parler en public ou de se mettre de mettre certaines choses en avant. Ici, il y a quelque chose qui pourrait être remis, comment dire, qui doit sans doute être mis à jour, peut-être une relation qui doit être mise à jour, ou des mots qui doivent soit sortir, ou soit un peu se calmer au fond de nous. On peut, avec la papesse, avoir par exemple envie de critiquer quelqu'un, ou avoir des critiques comment dire, on peut ressentir un parfum de critique. Il y a quelque chose, en tout cas, qui évolue un peu négativement en nous parce que on n'est pas connecté, on n'est pas aligné avec certaines choses. On manque d'informations. Soit c'est vous qui manquez d'informations et qui ne savez pas certaines choses, soit c'est vous qui cachez certaines choses. Il y a un côté un peu mystérieux chez cette papesse qui nous parle de confidentialité. Donc, j'ai quand même un peu le sentiment que vous gardez pour vous certaines choses. La papesse et le jugement nous parlent du fou, quand on les additionne, 22. Il y a quand même l'envie de repartir en avant, peut-être de recréer de nouveaux liens, de nouvelles perspectives pour vous. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors peut-être que justement, quelque chose une relation a peut-être dégénéré dans les précédentes semaines, pour certains. Et pour l'instant, on est en train d'un peu de digérer. J'ai envie de dire ça. On a envie de digérer quelque chose et ça semble pour l'instant encore un tout petit peu... Il semble encore avoir un petit peu de travail. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai déjà effectuées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend, la guidance générale pour connaître les énergies qui vous entourent d'une façon plus globale, ainsi que les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Gémeaux en mai 2024? L'expression qui me vient, c'est chat échaudé craint l'eau froide.
il y a quelque chose où on est un peu sur une certaine forme de réserve, émotionnellement, relationnellement, affectivement, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Gémeaux en mai 2024 avec la papesse inversée et le jugement inversé? Nous avons l'anniversaire du temps. Bon, il y a une certaine forme de retard avec l'anniversaire du temps. On nous dit que le temps, justement, il y a quelque chose qui doit évoluer dans le temps et c'est pas, entre guillemets, le moment, quelque part, pour faire avancer les choses. On n'arrive pas à faire germer quelque chose en son sein, entre guillemets, avec la papesse et on se sent un peu en retard. Il y a peut-être eu le sentiment que quelque chose nous a retardé, que on est allé vers quelqu'un qui nous a peut-être fait des fausses promesses, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ne sont pas dites. On a peut-être le sentiment aussi que ça nous a fait perdre du temps, hein, pour certains. Avec ça, nous avons le volcan. On dirait en plus que peut-être, comme je parlais d'un parfum de critique ici, il y a peut-être des mots un peu difficiles, un peu durs qu'on a envie de prononcer. Pour certains, émotionnellement, on bouillonne. Avec la vague ici et le volcan, j'ai l'impression qu'on bouillonne. On peut même, pour certains, être en colère, avoir vraiment de grands ressentiments contre quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui a de grands ressentiments vis-à-vis de vous. Hein. Ça dépend comment vous vous placez. Hein. Regardez bien toujours avec discernement quelle est votre place dans ce tirage. Mais pour moi, il y a quand même ce sentiment que il y a une certaine forme de rage qui a peut-être grimpé. On se sent, on a envie de dire des choses, mais c'est pas forcément sympathique. Ou on préfère peut-être. Moi, je ressens quand même une certaine forme d'isolement. Le mat, c'est celui qui avance tout seul, hein, aussi. Hein. Le pont sacré. Bon. Pour moi, c'est une certaine forme de transition, rien d'inquiétant. C'est plutôt une certaine forme d'illusion passagère, hein, pas d'illusion, de transition plutôt. C'est passager. Il y a quelque chose qui nous dit que bon, vous passerez de l'autre côté. Ici, il y a l'orage, il y a la déception, la désillusion ou quelque chose, hein, dans ce pont sacré. On sent que ici, c'est plutôt ombragé. Et de l'autre côté, la lumière revient. Mais il faut d'abord prendre le temps de digérer quelque chose. Ok, donc on vous sent quand même peut-être un peu soit en colère ou déçu ou quelque chose comme ça. Et besoin peut-être de s'isoler. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quelle est l'énergie qui vous aide? Le Daloma. Alors, avec le Daloma, on parle d'une énergie, entre guillemets, de positivité. Hein. On parle de se connecter avec quelque chose de plus grand, de plus beau, d'être plutôt dans l'espoir, de se sentir un petit peu plus dans les objectifs que l'on cherche à viser, hein, puisque ici, le Daloma nous parle de faire des prières et de viser nos objectifs pour réaliser nos prières. Donc, ce qui vous aide, c'est quand même d'essayer de retrouver une connexion avec tout ce qui est positif, tout ce qui vous fait avancer. La papesse a tendance à peut-être à s'isoler et à rester à rien faire. Le Daloma, il nous dit ce qui peut vous faire avancer, du moins ce qui peut vous aider, c'est justement de vous connecter avec vos projets, les rêves que vous cherchez j'allais dire à financer, c'est pas forcément financer, pardon, les rêves que vous cherchez à réaliser ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, les amis Gémeaux? Quelle est l'énergie qui vous ralentit, qui vous déséquilibre, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, par exemple, pendant ce mois de mai, avec la papesse inversée et le jugement inversé? Qu'est-ce qui vous ralentit? Les évaporer. Ce qui vous ralentit, c'est peut-être l'impression de refaire un peu, de revivre le même schéma, un schéma répétitif.
Et peut-être que certains peuvent même avoir le sentiment d'être au bout du rouleau. Hein. Les évaporés, c'est vraiment quand on se retrouve dans une sorte de tourbillon et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de fuir parce qu'on ne sait pas trop, on ne trouve pas vraiment d'issue de secours, entre guillemets, et qu'on a l'impression que de toute façon, on finira au fond de ce trou noir ici. Et donc, on perd un peu toute cette positivité dont on parlait ici. Et on est connecté avec des vibrations plutôt négatives, hein, qu'on ressent avec ces deux cartes retournées, inversées. Et ici, on a un peu du mal à céder et à sortir de notre marasme. Donc, on peut sentir peut-être une déception par rapport à quelqu'un, l'impression peut-être qu'en plus, quelque chose se répète. Alors, soit avec cette personne, soit avec des personnes différentes, mais qu'un schéma, un comportement, une attitude reviennent encore. Et on désespère un peu, quoi, entre guillemets. On lâche un peu prise et on a un peu du mal à se reconnecter avec quelque chose qui nous fait du bien. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec la papesse inversée et le jugement inversé? On sent que c'est une certaine forme de passage. Hein, vous avez peut-être expérimenté quelque chose qui ne vous a pas plu, relationnellement, amoureusement, amicalement, une certaine forme de trahison, de déception, de parfum de critique, une colère qui a monté. Et il va falloir tout de suite essayer de tourner cette page pour aller vers autre chose. Hein. Alors, vers autre chose. Ici, on a la nuit, ici, on a le jour. Hein. On parle d'une certaine forme d'incompatibilité. Quand ça ne marche pas, il faut accepter que les différences... alors, soit il faut accepter la différence, hein, le fait d'être différent des autres et les accepter tels qu'ils sont, soit de se dire... pour d'autres, que voilà, on est le jour et la nuit, et on a peut-être, il faut peut-être tourner le dos, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, et ça peut être, surtout si on est en colère, si on est déçu, si on a l'impression que la personne nous a fait 2 fois le même coup, il peut y avoir cette notion-là avec cette carte. En tout cas, on nous dit aussi qu'après le jour, il y a toujours, après la nuit, pardon, il y a toujours, le soleil finit toujours par revenir, donc... pour moi, il y a une certaine forme de période un petit peu en mai, ici, un peu de marasme. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas et faites confiance en cette énergie peut-être de consolation. Il y a peut-être une nécessité effectivement d'exprimer des choses et de vous faire consoler, d'exprimer pour expulser un peu soit cette colère, soit ce sentiment de lassitude ou quelque chose comme ça. Que vous ressentez ici. Hein. On vous conseille très probablement ici d'être, comment dire, de vous sentir en sécurité peut-être auprès de certains de vos proches. Évidemment pas la personne qui est concernée directement par ce tirage, mais de ressentir peut-être un sentiment de solidarité et d'aller vers le côté un peu plus positif de la situation. Alors, on va regarder avec le Wandering Star Tarot, plus précisément, qu'est-ce qu'on a comme information pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mai 2024? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Gémeaux? Des Gémeaux célibataires pendant le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ici avec la papesse inversée et le jugement? La papesse, elle revient ici pour nous dire quand même que, justement, on sent qu'il y a des choses qui sont pas dites ou qu'on découvre, alors soit qui ne font pas plaisir, on va regarder un petit peu plus précisément avec cette papesse qu'on a, mais on sent bien que on écoute sa voix intérieure ici, et quelque part, les mots ici, il y a des mots tranchants chez les célibataires. Alors, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils sortent pas? Avec cette papesse inversée, on dirait qu'on rumine d'abord. Hein. On rumine et on essaye de se connecter à une décision sentimentale, relationnelle, amoureuse qui peut nous redonner le contrôle. Le roi d'épée redonne le contrôle. Donc, j'ai l'impression que cette transition peut s'amorcer dès la fin du mois. Hein, pour certains, ça peut être quelques jours. Hein. Ça peut être juste quelques jours, mais résonner très très fort en vous, ou ça peut être un peu plus long pour d'autres.
Ce roi d'épée, en tout cas, il est très à l'aise avec ses décisions, avec son langage. C'est-à-dire que ici, j'ai vraiment l'impression que vous vous écoutez à un moment ou un autre du mois. Alors qu'ici, vous avez peut-être un peu du mal à remettre en cause quelque chose, à remettre en question quelque chose. Et vous avez besoin d'un tout petit peu de temps ici pour éteindre soit votre colère, soit une certaine forme de ressentiment. Là, on a l'impression quand même que le roi d'épée va vous aider à prendre une décision et peut-être à vous éloigner de ce sentiment d'enfermement avec vous-même, hein, quelque part. On essaye peut-être de rester calme. Alors peut-être que certains vont ouvrir leur bouche hein, ici et ça va sortir comme une fusée parce que le roi d'épée, c'est le juge, c'est l'avocat, c'est celui qui est très à l'aise avec le langage et la communication et qui n'a pas peur de parler. Hein. Pour les Gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec cette papesse inversée et le jugement inversé pour les Gémeaux en couple? La justice, on a bien le roi d'épée et la justice, ici deux entités très particulières de décision, de rééquilibrage. Hein. Il y a quelque chose qui a peut-être été en désordre et qui est remis, entre guillemets, droit. C'est ce qu'on peut dire avec ces deux cartes hein, qui se ressemblent beaucoup, le roi d'épée et la justice. On remet quelque chose droit. Le jugement, il est toujours un peu, comment dire, on finit toujours par remettre en question les choses, je pense. La mise à jour, elle demande parfois juste un petit peu de temps. Et ici, on sent que vous commencez peut-être ce mois avec cette énergie-là. Mais ensuite, je sens bien, voilà, quand on se remet du côté positif des choses, on essaye de s'éloigner un petit peu de ce côté très peut-être taciturne, de ce côté je n'exprime pas, je ne dis rien, je reste seul, justement pour se réouvrir ici vers quelque chose de positif. Hein. On redevient optimiste, on essaye tout de suite de sortir de cette énergie chat noir, entre guillemets, pour retrouver une certaine forme de liberté. Voilà comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'oubliez pas, en tout cas, que derrière la nuit se cache toujours le soleil. Il finit toujours par se relever. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, à venir nombreux pour commenter. Hein. Je vous rappelle que vos témoignages sont une grande source d'inspiration, de conseils, d'expériences partagées avec les autres Gémeaux hein, qui vous liront peut-être avec beaucoup d'intérêt, et moi aussi d'ailleurs. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous pouvez toujours laisser un like, hein, une émoticône de votre choix ou un simple coucou, salut, histoire de dire que le monde de 2024 n'est pas que virtuel et qu'on peut encore parler entre humains et se dire un petit mot. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.